Bonjour, un conte des frères Grimm, l'oiseau d'or. Il y a bien longtemps vivait un roi qui possédait derrière son château un jardin d'agrément où poussait un arbre porteur de pommes d'or. Quand les pommes furent mûres, on les compta, mais dès le lendemain il en manqua une. On rapporta la chose au roi qui ordonna qu'on montât la garde toutes les nuits sous l'arbre. Le roi avait 3 fils. Dès la tombée de la nuit, il envoya donc l'aîné dans le jardin. Mais à minuit, celui-ci ne put résister au sommeil, et le lendemain matin, il manquait de nouveau une pomme d'or. La nuit suivante, ce fut le deuxième fils qui fut obligé de monter la garde, mais il ne fit pas mieux. Quand minuit eut sonné, il s'endormit, et, au matin, il manquait encore une pomme. Alors vint le tour du troisième fils de veiller. Le garçon était déjà prêt, mais le roi ne lui faisait guère confiance et se disait qu'il avait encore moins de chances de réussir que ses 2 frères. Néanmoins, il finit par accepter. Le jeune homme s'étendit donc sous l'arbre, veilla et sut résister au sommeil. Quand minuit sonna, un frémissement traversa les airs, et il vit arriver à tire-d'aile au clair de lune un oiseau dont le plumage était tout brillant d'or. L'oiseau se posa sur l'arbre. Il venait de cueillir une pomme d'un coup de bec quand le jeune homme lui décocha une flèche. L'oiseau s'enfuit, mais la flèche l'avait atteint et une de ses plumes d'or tomba à terre. Le jeune homme la ramassa et le lendemain il la porta au roi, à qui il raconta ce qu'il avait vu dans la nuit. Le roi réunit son conseil et tout le monde déclara qu'une plume comme celle-là avait plus de valeur que tout le royaume. « Si cette plume est si précieuse, déclara le roi, il ne me sert à rien d'en avoir une, c'est l'oiseau tout entier qu'il me faut. » Le fils aîné se mit en route, il comptait sur son intelligence et avait bien l'intention de trouver l'oiseau d'or. Il avait fait un bout de chemin quand il vit un renard qui se tenait à la lisière d'une forêt. Il épaula son fusil et le visa. « Ne tire pas, s'écria le renard, je te donnerai un bon conseil en échange. Tu es parti en quête de l'oiseau d'or, et ce soir tu arriveras dans un village où 2 auberges se font face. L'une est vivement éclairée et on y mène une joyeuse vie, mais n'y descends pas, va dans l'autre, même si tu lui trouves mauvaise apparence. Comment cet animal stupide pourrait-il bien me donner un conseil raisonnable, pensa le fils du roi, et il appuya sur la détente, mais il manqua le renard qui dressa la queue et fila vivement dans la forêt. Là-dessus il se remit en route et arriva le soir dans le village où se trouvaient les 2 auberges. Dans l'une on chantait et on dansait, l'autre avait un air misérable et désolé. « Je serais bien fou, se dit-il, d'aller dans cette auberge minable et de laisser la belle. » Il entra donc dans la joyeuse auberge où il mena une vie de plaisir et oublia l'oiseau, son père et tous les bons principes. Comme le temps passait, que le fils aîné ne rentrait toujours pas, le deuxième se mit en route pour chercher l'oiseau d'or. Comme l'aîné, il rencontra le renard qui lui donna un bon conseil, dont il ne fit aucun cas. Il arriva aux 2 auberges, et à la fenêtre de celle où retentissaient des cris de joie, il vit son frère qui l'appelait. Il ne put y résister, entra, et ne vécut plus que pour son plaisir. De nouveau il s'écoula un certain temps, puis le fils cadet du roi voulut partir pour tenter sa chance, mais son père ne le permit pas. « C'est inutile, déclara-t-il. Celui-ci trouvera l'oiseau d'or encore moins facilement que ses frères, et s'il lui arrive quelque malheur, il ne saura pas s'en tirer, son échec est certain. » Pourtant, comme il n'avait plus de repos, il finit par le laisser partir. À l'orée de la forêt se trouvait encore le renard qui demanda grâce et donna son bon conseil. Le jeune homme avait bon cœur et dit « Sois tranquille, petit renard, je ne te ferai pas de mal. »« Tu ne t'en repentiras pas, répondit le renard, et pour aller plus vite, monte donc derrière, sur ma queue. » Et à peine le cadet se fut-il assis que le renard se mit à courir. Il allait à une telle allure que le vent sifflait dans les cheveux du prince. Quand ils arrivèrent au village, le jeune homme descendit, suivit le bon conseil et entra sans se retourner dans l'humble auberge où il passa tranquillement la nuit. Le lendemain, comme il s'en venait dans la campagne, le renard était déjà là, qui lui dit « Je vais te dire encore ce que tu dois faire. Va toujours tout droit, tu arriveras à un château devant lequel une bande de soldats sont couchés, mais ne t'en soucie pas, car ils seront tous en train de dormir et de ronfler. Passe au milieu d'eux et entre directement dans le château, puis traverse toutes les salles et tu arriveras pour finir dans une chambre où il y a un oiseau d'or dans une cage de bois. À côté, tu verras une cage d'or vide, pour la parade, mais garde-toi bien de sortir l'oiseau de sa vilaine cage pour le mettre dans celle d'apparat, autrement cela pourrait mal tourner pour toi. » Sur ces mots, le renard tendit de nouveau sa queue et le prince l'enfourcha. Ils allèrent à une telle allure que le vent sifflait dans les cheveux du garçon. Quand il atteignit le château, il trouva tout comme le renard l'avait dit. Le prince arriva dans la chambre où l'oiseau d'or était dans une cage en bois, et à côté, il y avait une cage en or. Quant aux 3 pommes d'or, elles gisaient çà et là dans la pièce. Alors il se dit qu'il serait ridicule de laisser le bel oiseau d'or dans cette cage grossière, et ouvrant la porte, il le saisit et le mit dans la cage en or. Mais à l'instant même, l'oiseau poussa un cri strident, les soldats se réveillèrent, se précipitèrent à l'intérieur,
et conduisirent le prince en prison. Le lendemain, il fut traduit devant un tribunal, et comme il avoua tout, il fut condamné à mort. Cependant, le roi déclara qu'il lui laisserait la vie à condition qu'il lui ramène le cheval d'or plus rapide que le vent. En plus, il recevrait l'oiseau d'or comme récompense. Le prince se mit en route, mais il soupirait de tristesse, car où trouverait-il le cheval d'or? Alors il vit tout à coup son vieil ami le renard assis sur le bord du chemin. « Tu vois, dit le renard, tout cela est arrivé parce que tu ne m'as pas écouté. Mais reprends courage, je vais m'occuper de toi et te dire comment tu parviendras jusqu'au cheval d'or. Va tout droit, tu arriveras à un château où le cheval est à l'écurie. Devant l'écurie seront couchés les palefreniers, mais ils seront en train de dormir et de ronfler, et tu pourras tranquillement faire sortir le cheval d'or. Pourtant, prends garde à une chose. Mets-lui la mauvaise selle de bois et de cuir, et non celle en or accrochée à côté, autrement cela pourrait mal tourner pour toi. » Puis le renard tendit sa queue, le prince l'enfourcha, et ils allèrent à une telle allure que le vent sifflait dans les cheveux du jeune homme. Tout se passa comme le renard l'avait dit, et il arriva dans l'écurie où était le cheval d'or. Il se préparait à lui mettre la mauvaise selle quand il se dit « Quel affront pour un si bel animal, si je ne lui mets pas la selle d'or, qui est digne de lui. » Or à peine la selle d'or eut-elle effleuré le cheval qu'il se mit à hennir à grand bruit. Les palefreniers se réveillèrent, s'emparèrent du jeune homme et le jetèrent en prison. Le lendemain, il fut condamné à mort par le tribunal, mais le roi lui promit de lui laisser la vie et en plus le cheval d'or s'il arrivait à faire venir la belle princesse du château d'or. Le cœur lourd, le jeune homme se mit en route, mais heureusement pour lui, ne tarda pas à trouver le fidèle renard. « Je devrais t'abandonner à ton malheur, dit le renard, mais j'ai pitié de toi et je vais encore une fois te sortir d'embarras. Ton chemin te conduit tout droit au château d'or. Tu y arriveras le soir, et la nuit, quand tout sera silencieux, la belle princesse ira au pavillon de bain pour s'y baigner. Et lorsqu'elle entrera, cours vers elle et donne-lui un baiser. Alors elle te suivra et tu pourras l'emmener. Cependant, n'accepte pas qu'elle dise auparavant adieu à ses parents, autrement cela pourrait mal tourner pour toi. » Puis le renard tendit sa queue, le prince l'enfourcha, et ils allèrent à une telle allure que le vent sifflait dans les cheveux du garçon. Au château d'or, il en fut comme le renard avait dit. Le prince attendit jusqu'à minuit que tout fût plongé dans un profond sommeil et que la belle jeune fille alla au pavillon de bain. Alors il bondit et lui donna un baiser. Elle déclara qu'elle irait volontiers avec lui, mais le supplia instamment, avec des larmes, de lui permettre de prendre auparavant congé de ses parents. Au début, il résista à ses prières, mais comme elle pleurait de plus en plus et tombait à ses pieds, il finit par céder. Dès que la jeune fille se fut approchée du lit de son père, celui-ci se réveilla, puis tous ceux qui étaient dans le château, et le jeune homme fut arrêté et mis en prison. Le lendemain, le roi lui dit « C'en est fait de ta vie, tu n'obtiendras ta grâce que si tu démolis la montagne qui est devant mes fenêtres et me bouche la vue. Il te faut avoir fini dans les 8 jours. Si tu y parviens, tu auras ma fille en récompense. » Le prince se mit à piocher et à pelleter sans relâche. Mais au bout de 7 jours, quand il vit combien il avait peu avancé et comme toute sa besogne était insignifiante, il fut pris d'une grande tristesse et perdit tout espoir. Mais le soir du 7e jour, le renard apparut et lui dit « Tu ne mérites pas que je m'occupe de toi. Mais va donc dormir, je ferai le travail à ta place. » Le lendemain matin, quand le prince se réveilla et regarda par la fenêtre, la montagne avait disparu. Dans sa joie, le jeune homme courut chez le roi, lui annoncer qu'il avait rempli la condition, et le roi, bon gré mal gré, fut obligé de tenir sa parole et de lui donner sa fille. Alors ils partirent tous les deux, et il fallut peu de temps pour que le fidèle renard vînt les rejoindre. « Tu as sans doute ce qui est le mieux, dit-il, mais avec la jeune fille du château d'or, le cheval d'or t'appartient. »« Comment vais-je l'obtenir » demanda le jeune homme. « Je vais te le dire, répondit le renard. Conduis d'abord la belle chez le roi qui t'a envoyé au château d'or. Comme ce sera une joie inouïe, ils te donneront volontiers le cheval d'or et te le présenteront. Enfourche-le aussitôt et en signe d'adieu, tends-leur la main à tous et à la belle jeune fille en dernier. Et là, quand tu l'auras saisie, tire-la d'un coup vif à toi et pars au galop. Personne ne pourra te rattraper car le cheval court plus vite que le vent. » Tout s'accomplit heureusement, et le prince emmena la belle jeune fille sur le cheval d'or. Le renard ne s'attarda point et dit au jeune homme « Maintenant je vais aussi t'aider à obtenir l'oiseau d'or. Lorsque tu approcheras du château où se trouve l'oiseau, fais descendre la demoiselle que je prendrai sous ma garde. Entre dans la cour du château, montez sur le cheval d'or. À cette vue, il y aura une grande liesse et on t'apportera l'oiseau d'or. Dès que tu auras la cage en main, rejoins-nous au galop et viens reprendre ta demoiselle. » Quand le projet eut réussi, le prince voulut rentrer chez lui avec ses trésors et le renard lui dit « Maintenant tu vas me récompenser de mon aide. »« Que demandes-tu » interrogea le prince. « Que tu me tues et me coupes la tête et les pattes quand nous arriverons dans la forêt que voilà. »« Ce serait une belle marque de reconnaissance, dit le prince, il m'est impossible de te l'accorder. »« Si tu ne veux pas le faire, déclara le renard, je dois te quitter, mais avant de partir, je vais encore te donner un bon conseil.
Garde-toi de 2 choses. N'achète pas de gibier de potence et ne t'assieds pas sur la margelle d'un puits. » Sur ces mots, il s'enfuit dans la forêt. Le jeune homme pensa, voilà un singulier animal qui a d'étranges lubies. Qui achèterait du gibier de potence? Quant à m'asseoir sur la margelle d'un puits, l'envie ne m'en est encore jamais venue. Il continua de chevaucher avec la belle jeune fille, et son chemin le fit de nouveau passer par le village où ses 2 frères étaient restés. Il y trouva grande foule et grand tapage, et quand il demanda ce qu'il se passait, on lui dit que 2 hommes allaient être pendus. En s'approchant, il vit que c'étaient ses frères qui avaient commis toutes sortes de mauvais coups et dissipé tous leurs biens. Il demanda si on ne pouvait pas les libérer. « Si vous voulez payer pour eux, libre à vous, répondirent les gens. Mais pourquoi auriez-vous dépensé votre argent pour racheter ces vauriens ? » Mais sans réfléchir, il paya pour eux, et quand ils furent rendus à la liberté, ils continuèrent leur voyage tous ensemble. Ils arrivèrent dans la forêt où ils avaient rencontré le renard pour la première fois, et comme il y faisait frais et bon, tandis que le soleil chauffait fort, ces 2 frères dirent « Reposons-nous un peu auprès de ce puits, mangeons et buvons. » Il accepta, et tout en parlant, il s'assit sans penser à mal sur la margelle du puits. Mais ses 2 frères le jetèrent dans le puits d'une poussée en arrière, prirent la jeune fille, le cheval et l'oiseau et rentrèrent chez leur père. « Voilà, dirent-ils, nous ne rapportons pas seulement l'oiseau d'or, nous avons aussi capturé le cheval d'or et la demoiselle du château d'or. » Alors il y eut grande liesse, mais le cheval ne mangeait pas, l'oiseau ne sifflait pas et la demoiselle n'arrêtait pas de pleurer. Cependant, le plus jeune frère n'avait pas péri. Par bonheur, le puits était à sec et il tomba sur la mousse tendre sans se faire de mal, mais il ne put pas ressortir. Cette fois encore, le fidèle renard ne l'abandonna pas dans sa détresse. Il vint le rejoindre d'un bond et le gronda fort d'avoir oublié son conseil. « Mais c'est plus fort que moi, je vais t'aider à revoir la lumière du jour. » Il lui dit d'attraper sa queue et de bien s'y cramponner, puis il le tira jusqu'en haut. « Tu n'es pas encore hors de danger, dit le renard. Tes frères n'étaient pas sûrs de ta mort, et ils ont fait cerner la forêt par des gardes qui doivent te tuer si tu te fais voir. » Alors le jeune homme échangea ses vêtements avec ceux d'un pauvre homme assis sur le rebord du chemin, et il put ainsi se rendre à la cour du roi. Personne ne le reconnut, mais l'oiseau se mit à siffler, le cheval à manger, et la belle demoiselle sécha ses pleurs. Le roi demanda avec étonnement « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Je ne sais pas, dit alors la jeune fille, mais j'étais triste, et me voilà bien heureuse maintenant. C'est comme si mon vrai fiancé était là. » Elle lui raconta tout ce qui s'était passé, bien que les autres frères l'eussent menacé de mort si elle révélait quelque chose de l'histoire. Le roi donna l'ordre à tous les gens qui étaient dans son château de paraître devant lui. Alors le jeune homme vint aussi sous l'aspect d'un pauvre homme en haillons, mais la jeune fille le reconnut aussitôt et lui sauta au cou. On se saisit des 2 méchants frères qu'on exécuta, cependant qu'il épousait la belle jeune fille et devenait l'héritier du roi, son père. Mais qu'advint-il du pauvre renard ? Longtemps après, le prince retourna dans la forêt, et voilà qu'il rencontra le renard qui lui dit « À présent, tu as tout ce que tu peux désirer, mais pour moi, le malheur n'aura pas de fin. Pourtant, il est en ton pouvoir de me délivrer. » De nouveau, il le supplia instamment de le tuer, de lui couper la tête et les pattes. Le prince le fit donc, et il n'eut pas plus tôt terminé que le renard se métamorphosa en homme. Ce n'était personne d'autre que le frère de la belle princesse, enfin délivré d'un enchantement qui pesait sur lui. Plus rien désormais tout au long de leur vie ne manqua à leur bonheur.